Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé « Les professionnels RH vont-ils devenir des coachs carrière ?» Et pour en parler ce matin, deux invités, Arthur Philippe et Nicolas Ferrand-Landrin. Nicolas, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Nicolas Ferrand-Landrin, je suis consultant en développement professionnel et recrutement pour le groupe Orange. Tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Oui, alors j'ai deux casquettes. La première, c'est je recrute pour les managers et les entités auprès d'Orange. Et l'autre casquette, c'est en fait j'accompagne les salariés qui sont en situation de candidat à se préparer à un entretien et à définir leur projet de carrière. Ça marche. Et Arthur? Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Arthur Philippe, CEO de la plateforme JobMaker. Deux petits mots, Arthur, sur JobMaker. Donc JobMaker, on est une plateforme SaaS qui a pour vocation de permettre aux collaborateurs d'adopter une véritable posture de capitaine de carrière lors de différents entretiens RH, faire en sorte qu'ils soient offreurs de compétences lors des entretiens. Donc c'est une solution qui a été designée par des coachs de carrière pour leur permettre de prendre du recul sur leur trajectoire, faire le point sur leurs compétences clés, leur réalisation phare et préparer leur projet professionnel. Super. Alors, petite question pour démarrer, voir si tout le monde est bien réveillé. Les RH vont-ils devenir des coachs de carrière? Oui, c'est une évidence, peut-être, ou non, c'est hors sujet. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On est combien pour l'instant? 73, 72. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Vous pouvez interagir dans le chat et également si vous souhaitez compléter votre réponse. Allez, vous êtes une soixantaine à avoir voté. On est monté un peu, je vois qu'on est 85. Allez, fin du vote. Alors oui, c'est une évidence. En majorité, on va dire, une bonne moitié, peut-être. Et puis non, c'est hors sujet quand même pour, bon, très peu, pour 3 personnes. Alors, Julie nous dit tout de suite, comment cela va-t-il s'opérer? Eh bien justement, on va prendre l'exemple d'Orange et de JobMaker pour vous expliquer un petit peu comment ça peut s'opérer. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous expliquer un petit peu le mode d'organisation chez Orange. Qui est parti. Alors, il est où? Il est là. Il est là. Reviens parmi nous, Nicolas. Désolé, problème technique. Donc voilà. Ah voilà, la première question, tu t'en vas. Merci pour ta participation en tout cas. Avec plaisir. Alors, j'ai dû louper la question. Bah écoute, l'idée, c'est de nous expliquer un peu pourquoi vous en êtes venu à bosser avec Arthur, quels sont les objectifs, comment ça s'est passé, quel est ton rôle, de quelle équipe tu fais partie, comment vous accompagnez les collaborateurs, enfin tout le détail un petit peu pour qu'on illustre un peu cette posture de RH qui finalement devient un peu coach de carrière. Ok. En fait, moi, j'appartiens à l'équipe Grand Sud-Est, qui en gros, c'est un grand triangle entre Lyon, Marseille et Nice. L'idée d'avoir fait appel à JobMaker, c'est qu'on a des enjeux de volume aujourd'hui, où on a des salariés qui ont envie de travailler leur projet pro. Et pour répondre à ces demandes-là, à ces volumes-là, la solution JobMaker, en fait, elle offre vraiment plusieurs intérêts. Le premier, d'un point de vue consultant, c'est en fait de pouvoir répondre à un maximum de salariés en leur donnant accès à la plateforme. Donc, par le biais d'un premier entretien, en fait, j'évalue si leur niveau de maturité dans leur réflexion de leur projet et ça leur permet de pouvoir développer de l'autonomie,
qui soient acteurs aussi, eux, de leur projet et d'avancer finalement au rythme qu'ils souhaitent via cette plateforme. Et quand je les reçois quelques semaines plus tard, en fait, ils arrivent avec déjà de la matière sur la réflexion qu'ils ont eue, sur pourquoi pas préparer leur pitch, préparer leur réalisation, préparer leurs points forts, leurs atouts, commencer à travailler aussi leur réseau et l'écosystème sur lequel finalement ils ont envie de s'orienter. Et donc toute cette matière, elle me permet de vraiment être efficace et d'optimiser le temps avec eux. Alors, le constat de départ, j'imagine que c'était de dire, finalement, on a des milliers de salariés chez Orange. Il ne faut pas qu'ils restent statiques, il faut qu'on les garde, qu'on les fidélise et qu'on valorise de la mobilité horizontale, verticale. Comment ça se passe? C'est ça, en fait, un des objectifs, c'est ce qu'on appelle la mobilité, la fluidité. Donc, un salarié qui travaille, pourquoi pas dans le domaine commercial aujourd'hui, peut s'orienter sur un domaine technique. Et l'idée, en fait, c'est pour le guider, qu'il ait ces exercices, les vidéos qui sont proposées aussi via JobMaker, de pouvoir finalement prendre conscience de ses points forts. Pourquoi pas là où il doit travailler, quel est son axe de progrès. Et avec cette matière-là, en fait, finalement, je le fais réfléchir et un peu sous le format d'un entonnoir, avec ce qu'il a réalisé et ce dont il prend conscience, de pouvoir se dire: «Tiens, oui, effectivement, c'est réaliste et réalisable pour moi d'aller sur un domaine technique ou un domaine commercial ou en tout cas de complètement changer de carrière». Et aujourd'hui, on a, plus de 600 collaborateurs qui sont accompagnés avec JobMaker. C'est un pilote qui a commencé il y a un peu moins de 2 ans, aujourd'hui. Moi, typiquement, ça me fait gagner entre 6 et 8 heures avec un salarié, d'avoir cette plateforme-là. Alors, Et globalement, toi, que je comprenne bien, au sein d'Orange, toi, tu es une cellule à part qui gère qui fait quoi exactement? alors, c'est une cellule où mes collègues et moi, en fait, on accueille d'un côté les salariés qui disent: «Bon, ben, voilà, j'ai envie de changer de métier». Ils ont une idée ou pas et c'est de les amener à travailler et à réfléchir à leur projet. Donc, c'est quoi? Quels sont Du développement de carrière? C'est du développement de carrière, du développement de compétences, en fonction de différents éléments, hein. Est-ce que, il y a des compétences qu'ils peuvent développer? Si oui, comment? Est-ce que ce sont des métiers qui sont, porteurs? Est-ce que ce sont des métiers sur lesquels on va recruter aujourd'hui et demain? Hem, c'est de leur faire prendre conscience parfois que, ben, leur projet, il est pas réaliste. Heu et avec la matière qu'ils ont, fournie, finalement, c'est de pouvoir leur faire prendre conscience à travers cette méthode de coaching, qu'ils sont peut-être pas faits pour ça, mais qu'en revanche, ils ont des compétences et des talents pour d'autres choses. Vous êtes combien dans cette cellule aujourd'hui? On est environ, 150 Ah oui, à c'est peu une près, armée en fait. C'est une pour armée. tout le terri pour tout Vous le faites, territoire français, hein. vous faites concurrence à France Travail en fait. Ah, de façon différente. Il y a des similitudes, avec beaucoup hem, de nouveaux objets, de nouvelles matières, à l'instar de JobMaker. Alors du coup, c'est un investissement quand même considérable pour Orange d'avoir une cellule de ce type, mais j'imagine que euh, ça vient compenser aussi des problématiques, par exemple, d'attraction, de recrutement, et qu'Orange a plutôt mis l'accent sur j'allais dire la rétention, enfin la fidélisation des collaborateurs. Oui, c'est vrai que globalement, je pense que beaucoup d'entreprises le réalisent, de fidéliser un collaborateur, finalement, c'est plus rentable, c'est plus efficace. Il y a, heu, oui, ces enjeux-là, finalement, de rétention, de fidélisation, ou de se dire, au sein d'un grand groupe, je peux avoir, 1000 vies professionnelles, 1000 carrières, 1000 jobs différents, tout en restant au sein du groupe, ce qui est totalement, faisable aujourd'hui avec des métiers émergents pour les années à venir.
et donc, par conséquent, des compétences à développer qu'on peut identifier à travers ces entretiens de coaching carrière. Alors, tu dis entretien de coaching carrière, mais est-ce qu'au départ, quand tu identifies un collaborateur, tu l'as identifié via un entretien annuel, via un entretien professionnel, via un manager qui t'a dit attention, ce ou cette collaboratrice, on a un risque, peut-être qu'il faut l'accompagner? C'est une question notamment d'Isabelle qui dit comment est initiée la démarche? Quels sont les critères ou prérequis au départ? Alors, les critères ou prérequis, c'est que le collaborateur ait envie. Il a envie de s'investir dans cette démarche, qu'il soit vraiment acteur. Ça peut venir de lui en tant que collaborateur, hein. Ça peut être au travers de son manager. Ça peut être au travers d'un DRH. Ça peut être l'ensemble, hein, des personnes. Et c'est lors d'un premier rendez-vous d'évaluer en fait son profil, la maturité de son projet, qu'il ait un projet vraiment, c'est pas de se dire bon ben j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer de métier, mais quoi faire? J'ai pas d'idée. Alors évidemment, ces collaborateurs-là sont aussi accompagnés, et c'est là où ben, la plateforme est vraiment aidante. Et en fonction finalement de ce premier entretien qu'on a avec eux, on peut leur proposer la meilleure formule d'accompagnement finalement. Alors, pour bien clarifier, je vais quand même demander à Arthur de nous expliquer de façon très pédagogique la démarche de JobMaker du point A au point Z pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Parce que là, on a compris que c'était une plateforme digitale, mais qu'est-ce que ça apporte exactement? Donc en fait, JobMaker, c'est une plateforme qui a été donc designée par des coachs de carrière, comme je disais tout à l'heure, qui en fait va permettre aux collaborateurs d'avoir un espace digital dans lequel il va pouvoir, à travers une alternance de vidéos qui va lui permettre de le guider dans sa réflexion, et de production individuelle, où il va pouvoir retracer donc les éléments clés de son parcours professionnel. Qu'est-ce qu'il a aimé faire dans sa carrière, quelles sont les compétences qu'il souhaite valoriser pour la suite de sa carrière, quelles sont ses priorités du moment, donc quelque part mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur aussi, et puis ensuite de se projeter, de pouvoir mettre le point sur quelle trajectoire il veut donner à sa carrière, quelles sont aussi les ressources qu'il a autour de lui qui vont permettre d'élaborer son projet professionnel, quelles sont les compétences de demain qu'il va devoir développer pour rester compétitif sur le marché de l'emploi, que ce soit interne comme externe. Une entreprise a toujours intérêt à avoir des collaborateurs compétitifs, hein, c'est bon pour la dynamique de l'organisation. Et puis préparer son pitch, sa présentation pour être percutant en entretien mobilité, entretien RH, et puis comment mobiliser mon réseau professionnel aussi. Si on vulgarise un peu, on pourrait dire que c'est une sorte de mini bilan de compétences d'une certaine façon, où que le collaborateur va pouvoir faire en autonomie et justement arriver en entretien donc avec Nicolas, ou enfin entretien RH au sens large, avec une véritable posture d'offreur de compétences. On parle de demandeur d'emploi, mais je trouvais ça plus juste de parler d'offreur de compétences parce que c'est une posture plus conquérante, on va dire, par rapport à ces enjeux de carrière. Donc, on a bien compris, on accompagne le collaborateur, la collaboratrice à prendre un temps de réflexion pour lui, pour elle, pour se poser les bonnes questions. Mais comme le dit Sophie, sur quoi est basée la pertinence ou la faisabilité de la mobilité de carrière ensuite? Alors, je vais prendre un exemple concret, hein. Quelqu'un un salarié qui a un souhait finalement d'aller sur un domaine spécifique et qui n'a pas finalement en complément un projet de mobilité géographique. Tous les métiers ne sont pas forcément présents sur tout le territoire. Là, typiquement, le projet, s'il n'y a pas cette réflexion que il peut être nécessaire d'avoir une mobilité géographique, là, pour moi, la pertinence ou la faisabilité, elle peut être compliquée. Donc peut-être que ça peut être un angle d'approche aussi, hein, de faire prendre conscience aux collaborateurs que pour aller sur ce métier-là, pour lequel il peut avoir des compétences, en tout cas, ça peut être nécessaire d'imaginer un déménagement. Ouais. Il y a Sabine qui nous dit finalement c'est un bilan de compétences qui se fait en interne. Est-ce que vous n'avez pas peur que le collaborateur se dise finalement le côté privé, perso du bilan de compétences, comment ça se passe?
C'est anonymisé. Qui peut me répondre par rapport à ça? Enfin, Oh ben, je peux, hein. En tout cas, ouais. oui, c'est sécurisé. En tant que consultant, moi, je n'ai accès, dans un premier temps, qu'à qu'à la temporalité que va donner le salarié sur les différents ateliers qui sont proposés sur la plateforme. Est-ce qu'il en a fait 1, 2, 3, 4? Mais le contenu, je ne l'ai pas. C'est lui qui décide à la fin de me partager finalement la synthèse de tout son travail. Et cette synthèse, je suis seul à y avoir accès parce que, en tant que consultant, c'est moi qui l'ai inscrit sur la plateforme. Ok. Mais du coup, tu restes consultant Orange. Je reste consultant Orange. On n'est pas c'est pas un bilan de compétences non plus. On n'a pas cette prétention-là. C'est vraiment, quand je dis mini bilan de compétences, c'est bien pour vulgariser l'approche. C'est un outil, ni plus ni moins, qu'on met à disposition des collaborateurs dont ils vont pouvoir s'emparer pour ensuite partager leur projet de carrière avec leur RH, en l'occurrence chez Orange. Ça peut être aussi avec son manager dans d'autres organisations. Enfin, on s'adapte aux différents contextes. Donc, si je comprends bien, par rapport à une entreprise classique qui n'a pas d'outils et qui va dire tiens, il y a telle offre de mobilité en interne, merci de postuler. Donc, voilà. Là, l'intérêt, c'est qu'on va dire aux gens, on leur donne les outils pour se préparer, pour réfléchir, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que à mon niveau de carrière aujourd'hui, j'ai intérêt à aller dans cette voie ou plutôt dans celle-ci? C'est presque une introspection, en fait, finalement, pour aider le salarié à vraiment se positionner de manière intelligente sur la suite de son parcours, avant même de venir te rencontrer, Nicolas. Et d'arriver face à toi en se disant, j'ai fait le point sur ma carrière, voilà ce que je pense pouvoir faire et voilà à quel métier j'aimerais postuler en interne ou, comme le dit Isabelle, ou à l'externe. Ou à l'externe, oui, effectivement, selon si le métier n'existe pas dans une entreprise et que c'est un projet qui est mûrement réfléchi, où le collaborateur a pris des renseignements sur le métier qu'il vise, évidemment, il est libre de pouvoir le faire si c'est son projet. Oui, mais du coup, c'est aussi une opportunité d'améliorer un processus d'offboarding. Ça permet aussi d'accompagner un collaborateur, une collaboratrice qui est un peu en doute, qui se dit est-ce que je vais rester, pas rester, de faire le point et de se dire bah non, finalement, je m'en vais. Mais au moins, l'entreprise lui a offert la possibilité de prendre le temps de la réflexion. Parce que ce coaching virtuel, il est sur le temps de travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est sur le temps de travail. Et c'est vrai qu'on a très longtemps parlé du onboarding. Et là, tu fais référence au offboarding, où on s'est aperçu qu'effectivement, des collaborateurs qui quittent une entreprise ou un groupe peuvent être aussi finalement des prescripteurs ou détracteurs selon comment s'est passé le onboarding. Ouais. Donc oui, là, ils auront eu tous les outils pour pouvoir mener à bien finalement leur projet professionnel. Et si celui-ci est hors d'une entreprise, mais après, si ça correspond à leurs souhaits, tant mieux pour eux. Alors, est-ce que il y a Marie-Claude qui pose la question? Alors, elle demande comment abordez-vous les cas des seniors, des neuroatypiques? Alors, moi, je vais plutôt m'intéresser aux seniors, puisque c'est un peu un sujet d'actualité depuis 2 ans. Est-ce que l'allongement justement de l'âge de départ à la retraite fait que ça va davantage renforcer ce type de pratique en interne, puisqu'il va falloir occuper les gens. Moi, si je prends mon cas, par exemple, là, je vais sur 47 ans, bon, bah, c'est sûr, je me dis, bon, finalement, il me reste pas loin de 20 ans à faire. C'est intéressant, je trouve, dans ce cadre. Alors oui, évidemment, c'est intéressant. En plus, enfin, selon moi, j'y vois différents enjeux. Ça permet de pouvoir acculturer un maximum de personnes aux outils digitaux, qui est une compétence aujourd'hui qui est relativement recherchée, et également de l'autonomie, la prise d'initiative. Et les seniors, alors
Alors, vu de mon âge, je ne vais que évidemment aller dans ton sens, hein, Christophe. Oui, évidemment, il y a un besoin de pouvoir faire en sorte que les seniors soient bankable, si tu me permets l'expression, et ces coachings qui soient ou avec un consultant ou virtuel avec la plateforme, leur permet d'avoir ces compétences qui restent finalement aux attendus et même de les enrichir. Et puis clairement, de toute façon, un senior va aussi pouvoir apporter son regard auprès des plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ouais. Alors, est-ce que, Sophie demande, est-ce que tout le monde a accès à la plateforme ou seulement ceux qui ont été identifiés en interne? En termes de collaborateurs ou de consultants, De collaborateurs? si un collaborateur demande à y avoir accès, on peut lui fournir accès. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Et en termes de question de Stéphanie, en termes de vecteur de communication interne, quelles sont les actions déployées par Orange pour que chaque collaborateur prenne connaissance de ce dispositif? Alors, nous avons une communication en interne qui leur partage les différentes prestations d'accompagnement et de rendez-vous coaching, même si on ne les appelle pas comme ça en interne, mais l'idée est là. Et la plateforme est mise en avant pour ce gain de temps et d'efficacité pour tout le monde. Donc, c'est mis en avant sur le site carrière en interne, si tu veux. Ok. Mais qu'on comprenne bien, ta cellule prend en charge combien de collaborateurs au global? C'est quoi le périmètre? Alors, le périmètre, c'est tout le territoire, tous les salariés d'Orange qui sont géographiquement sur le territoire français. Il y en a combien? On est entre 70 et 80 000 aujourd'hui. Donc, le fait d'être une cellule de 100 personnes pour 80 000 collaborateurs, sans outils, ça serait faisable? Très clairement, non. Même si tous les collaborateurs d'Orange ne font pas forcément appel à nos services, à notre expertise. En tout cas, même si on tient compte de ce paramètre où tous ne nous contactent pas, aujourd'hui, sans une plateforme, très clairement, ça serait très compliqué de pouvoir répondre aux sollicitations. Me concernant, j'ai environ 300 salariés par semestre. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et en termes de mobilité interne, tu as une idée du ratio dans le groupe? Non, j'ai pas le chiffre, donc je préfère pas en donner. Pour celles et ceux que moi j'accompagne, je dirais que il y en a 2 ou 3 sur 10 qui finalement ont une mobilité qui est aboutie. Et en même temps, évidemment que de toute façon sur une candidature, quand on a 7, 8, 10 candidats, évidemment il y aura qu'une ou un heureux élu à la fin. Donc proportionnellement, ça me semble logique. Mais j'ai pas le chiffre précis à te donner malheureusement. Il y a Pauline qui nous demande si c'est une plateforme développée en interne. Non, c'est une plateforme indépendante, hein, c'est un outil du marché. Arthur, tu peux peut-être remettre un petit... C'est ça, non, c'est nos équipes qui avons développé cette plateforme, justement pour justement accompagner dans les organisations les collaborateurs dans leurs projets de mobilité professionnelle, donc interne, parfois externe aussi en tout cas, avec cette idée de les rendre véritablement acteurs de leur carrière. Tiens, ça me fait penser à un truc qu'on n'avait pas abordé, mais il y a de l'intrapreneuriat aussi chez Orange. Ça peut déboucher là-dessus? Ça peut déboucher là-dessus, effectivement. Il y a à la marge des collaborateurs qui finalement décident de se lancer à leur compte, de créer leur entreprise, de pouvoir, il existe, c'est depuis quelque temps, ce que l'on appelle chez Orange le temps de respiration. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui finalement a envie d'aller enrichir ses compétences dans une autre entreprise ou au sein d'une association, voilà, il peut entre 3 et 12 mois partir sur ce genre de dispositif et revenir après. Ouais, il fait un article sur ce sujet.
sur le temps de respiration, qui est une initiative qui date d'il y a 4 ans, 5 ans? On a commencé effectivement à en parler à cette époque-là et ça a vraiment été mis en place, pardon, il y a 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vous mets l'article en... Quelle réactivité. Ouais, impressionnant. Tu dis un mot, hop, un article. C'est pour ceux que ça intéresse. Petite question là au public, là, ceux qui nous écoutent ce matin. Dites-nous un peu, vous, en commentaire, comment vous gérez les mobilités internes dans votre entreprise. Quel dispositif vous avez pu mettre en place. Ça nous intéresse de savoir un peu ce que vous faites en interne. Alors, quelques questions. Alors, quelle formation, quelles compétences pour les consultants, c'est-à-dire pour toi, Nicolas. Raconte-nous un peu ton parcours. Tiens, est-ce que tu viens de la RH? Est-ce que tu viens d'un autre service? Alors, je ne viens pas du tout du domaine des RH, j'y suis depuis 8 ans. J'ai plutôt eu un parcours dans le management en unité commerciale auparavant. Donc, le domaine des RH, je l'ai rencontré il y a 8 ans par choix. Et ça a été c'est toujours un vrai plaisir aujourd'hui. Et sur les formations, c'est vrai que, alors, en interne, nous avons un catalogue de formations qui est très riche lorsque l'on devient consultant en développement professionnel et recrutement, tant sur la partie recrutement que sur la partie développement. Des formations sur l'art de poser les bonnes questions, et qui est une formation très disruptive et en même temps très, très, très riche, qui permet de pouvoir rester efficace finalement face à un collaborateur. Pas pour le mettre en difficulté, juste pour lui poser la bonne question. Peut-être qu'il n'aura pas la réponse en séance. En tout cas, ça le fera réfléchir. Et en complément, quand il travaillera sur la plateforme, il se dira, OK, j'ai compris pourquoi il m'a posé la question finalement. Donc, ça le fait réfléchir et travailler. Donc ça, c'est une vraie posture de coach, en fait. C'est une vraie posture de coach. Et après, certains d'entre nous ont souhaité se certifier en tant que coach, mais là, pour le coup, en externe, pour avoir aussi cette méthodologie et enrichir cette posture qui est attendue, selon moi, aujourd'hui. Ouais, c'était une question qu'on avait tout à l'heure. Comment un RH peut-il peut-il adopter cette posture de coach? Bah, pas naturellement. Il l'adopte via des formations ou des certifications. C'est une posture quand même différente parce que la vision pour le collaborateur d'un RH, c'est plutôt une vision technico-administrative. Et on ne s'attend pas à avoir en face de nous quelqu'un qui va interroger, qui va aider à prendre conscience. Mmh. Et c'est effectivement à travers ces formations-là et ces certifications-là, finalement que cette posture où effectivement, du coup de tampon et du technico, Administratif. administratif, j'aime bien l'expression, heu, voilà, il y a eu un vrai changement depuis toutes ces années. Oui. Mais tout le monde ne peut pas devenir coach carrière. Il y a quand même une partie de soft skills importante à avoir au départ. Ouais, il faut déjà avoir l'envie, avoir ce niveau d'écoute, et il y a cette expression que j'aime bien, c'est de pouvoir écouter, pas pour répondre, mais pour comprendre. Effectivement, si on a un collaborateur qui nous pose une question, c'est pas forcément pour y répondre, mais pour comprendre déjà ce qu'il veut dire. C'est peut-être aller chercher pourquoi il pose cette question, heu, et pas botter en touche, mais en tout cas possiblement lui renvoyer une autre question pour alimenter sa réflexion. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les métiers de la fonction RH évoluent, hein. Depuis quelques années, on nous parle beaucoup des HRBP qui sont, à mon sens, pas du tout des coachs, mais plutôt comparables à des mini DAF avec une posture RH. Mais le job d'un HRBP, c'est vraiment de faire en sorte que la strate RH soit totalement alignée avec le business. Donc on est plus sur un côté, à mon sens, DAF, commerce, et d'un autre côté, des profils comme le tien qui vont être plus avec une posture d'approche psychologique, coaching, accompagnement. Ces métiers-là n'existaient pas avant. Non, ils n'existaient pas, en tout cas pas à ce niveau-là, même si on a besoin
VP RH, de leur technicité et de leur connaissance. Et le métier, en tout cas, de consultant en développement fonctionnel et recrutement a beaucoup évolué dans la posture, dans l'approche, et avec les managers, et avec les RH, et avec les collaborateurs. Il y a Pascal qui posait une question tout à l'heure qui demandait si tu as 300 salariés par semestre à gérer, finalement, combien d'heures arrives-tu à allouer par collaborateur? Grosso modo, j'ai envie de dire environ 200. Ouais, entre 150 et 200. Non, par collaborateur. Autant pour moi. Parce que sinon, tu es monstrueux hein, si tu arrives à te dédoubler. En même temps, enfin, tu vois, sur un mois de travail qui est aux alentours de 150-200 heures, on pourrait, mais ouais, alors pareil, c'est une question qui n'est pas évidente. J'imagine qu'il y a des personnes que tu vas voir plus que d'autres, ça dépend des projets. Alors ça, c'était effectivement le cas avant. Aujourd'hui, avec JobMaker, ça me permet de pouvoir voir un collaborateur au moment où il initialise son projet, son envie de changer, et de le voir quelques semaines plus tard. Ouais. Ce qui fait que auparavant, si je pouvais le voir 6 fois 1 heure, aujourd'hui, je le vois 2 heures. Ouais. L'entreprise n'est pas préoccupée par une... Qu'est-ce que nous dit Cyril? L'entreprise n'est pas préoccupée par une éventuelle augmentation des taux de rotation, en particulier parmi la génération Z, qui est connue pour son dynamisme et sa propension à changer fréquemment de poste. Qu'est-ce que tu en penses? La génération Z, elle est plus mouvante que les autres? Elle a des envies différentes, oui. Mais est-ce que le fait qu'elle ait des envies différentes, finalement, se concrétise dans la réalité? Pas forcément. Pas forcément. Il y a une vraie envie de leur part, en tout cas d'une accélération de leur carrière, ou en tout cas de bouger plus fréquemment, de changer plus fréquemment de métier. Après, très clairement, moi, je constate que moins de 3 ans sur un métier, c'est compliqué de pouvoir dire ah ben, c'est bon, j'ai envie de changer, j'en ai fait le tour. Ouais. 3 ans, ça reste une temporalité qui est acceptable. Mais justement, est-ce qu'un outil comme ça ne permet pas aussi de faire prendre conscience justement à certains collaborateurs que c'est peut-être un peu trop tôt, tu es peut-être un peu trop junior dans le poste, t'as pas encore vu, t'es pas encore expert dans ton poste, donc on t'es pas en capacité de bouger. Alors, il y a cet avantage-là via la plateforme, et je pense aussi notamment à la partie où on les envoie en fait rencontrer des personnes qui font le métier pour avoir une vraie idée finalement et pas idéaliser le job, de travailler leur réseau. Et ça leur permet finalement de prendre conscience eux-mêmes. Ouais, je suis peut-être un petit peu trop tôt dans mon projet. Je vais peut-être continuer à acquérir des compétences et développer des soft skills. Donc oui, ça a cet intérêt-là. Est-ce que, bon là, on parlait de la génération Z, mais est-ce que dans le dispositif, vous avez remarqué qu'il y a plutôt une certaine catégorie de collaborateurs qui le rejoignent ou c'est vraiment tout Alors, profil? pour ma part, et celles et ceux que j'accompagne, moi, j'ai pas de profil type de personnes qui sont plus appétents ou pas à la plateforme. Si ça répond à ta question. Ouais, ouais. Comment tu mesures l'efficacité de l'accompagnement via la plateforme JobMaker? D'une part, je leur demande. Et derrière, je leur envoie un questionnaire. Ça, c'est charmant. Hein. Je leur envoie un questionnaire quelques semaines, mois plus tard, en leur demandant ce qu'ils en ont pensé, quelles pourraient être leurs suggestions. Et aujourd'hui, c'est je vais dire un plébiscite, mais pas loin, puisqu'on a quand même plus de 80% des salariés qui sont satisfaits de finalement ce qu'ils ont produit, qu'ils ont de la matière. Et le collaborateur apprécie clairement cette plateforme.
Est-ce que Orange est précurseur dans ce type de process ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont initié cette démarche? En fait, alors évidemment, Orange fait partie de nos clients les plus importants, mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont compris aujourd'hui que justement, pour pouvoir engager les collaborateurs, pour pouvoir les fidéliser, souvent l'engagement précède de la fidélisation, il faut clairement rentrer dans l'ère de l'individualisation des trajectoires de carrière. Et les collaborateurs aujourd'hui ont besoin de se sentir singuliers et uniques par rapport à l'organisation dans laquelle ils se trouvent. Et donc, de plus en plus d'organisations mettent en place ce type de dispositif. Donc, on a Orange parmi nos plus gros clients, mais sinon, on a travaillé aussi avec le Crédit Agricole, avec pas mal d'entités. Il y a Suez, Enedis, Saint-Gobain, Air Liquide. Et aujourd'hui, c'est principalement les grandes boîtes parce qu'effectivement, il y a cette maturité RH aussi qui est présente et cette conscience il y a vraiment eu cette mutation comme tu disais tout à l'heure, de la fonction RH qui était une fonction à la base plutôt support, qui devient vraiment une fonction stratégique pour ces boîtes-là. Et donc, il y a un vrai investissement sur ces sujets-là également. Et aujourd'hui, on voit que c'est compliqué de recruter les talents. Donc, il y a vraiment des enjeux qui sont importants sur la fidélisation et les boîtes ont vraiment compris. Mais pour autant, comme le dit Isabelle, est-ce que c'est adaptable à des entreprises de taille plus modeste? On travaille aussi avec des entreprises de taille intermédiaire, des boîtes même comme Business France, comme Canal+, comme Louboutin par exemple, qui sont des entreprises de 2-3 000 collaborateurs. T'as des prix chez Louboutin, non? Et en plus, on a été invité à la vente privée, donc j'ai une de mes collaboratrices qui a pu en profiter. Ah bah voilà, et tu m'as pas appelé. Non, je suis désolé, j'ai pas pensé. Après, je penserai à toi pour l'année prochaine. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que les salariés, finalement, Nicolas, te voient comme un RH ou comme un coach? Certains utilisent ce terme de coach. C'est assez marrant parce que c'est pas comme ça que moi je me présente. Certains me voient comme un RH, mais en tout cas, globalement, les retours qu'ils me font, que ce soit à l'oral ou par écrit, c'est ce terme de coach qui revient. Du coup, c'est quand même un outil aussi qui permet de grandement valoriser l'image de la fonction RH vis-à-vis des équipes, non? Ah ben, clairement, de se dire, mais je savais pas que tu avais cette proposition à me faire avec cet outil-là. Merci, c'est chouette. Qu'ils peuvent le faire aussi au rythme qu'ils veulent. Et franchement, ils apprécient l'idée et l'accompagnement qui est dans la globalité qui leur est fait. Alors, quelle autre question on a? Les RH peuvent être coach carrière, mais c'est que ils peuvent considérer Ouais, alors il y a les questions effectivement pour que ça fonctionne, il faut que les RH soient alignés avec ça, il faut également que les managers soient alignés avec ça, parce que si moi, par exemple, je fais partie d'une équipe et que je viens de voir, est-ce que mon manager va pas freiner derrière en disant non, non, Christophe, il n'est pas question que tu ailles dans une mobilité? C'est quoi le discours interne? Est-ce que des fois, tu es confronté à ce type de problématique de managers qui retiennent comme ça leurs collaborateurs? Très rarement. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Parce qu'il y a aussi finalement des règles qui existent, que j'évoquais tout à l'heure même pas à demi-mot. C'est qu'aujourd'hui, on attend qu'un collaborateur, quand il arrive sur un métier chez Orange, il soit environ 3 ans. Certains managers peuvent avoir envie de conserver le collaborateur dans leur équipe, la plupart du temps parce que le collaborateur est performant et puis avec une posture qui va bien. Ouais. Mais ça reste vraiment à la marge parce qu'il y a tout un travail aussi qui peut être fait en parallèle avec le manager pour lui faire prendre conscience que en acceptant finalement que son collaborateur change d'équipe pendant un temps, peut-être qu'il reviendra avec une autre casquette, un autre métier dans cette même équipe-là dans quelques années. Ouais. Il y a Marie-Claude qui insiste sur le fait qu'un coach a une formation très spécifique qui n'a rien à voir avec le RH. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas disait tout à l'heure, on a des formations spécifiques, on a certains collègues qui passent des certifications. Et d'ailleurs, Nicolas ne se présente pas comme un coach. Donc, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise.
Non, Daniel, je t'en prie, Arthur. non, pardon, excuse-moi, mais c'est vrai que je tiens à préciser que nous-mêmes, on ne se présente pas comme une plateforme de coaching digital. C'est une plateforme d'accompagnement de carrière qui peut être utilisée par des RH ou par des coachs, et par des coachs, ça peut être les deux. Mais effectivement, on ne prétend pas prendre la place des coachs, ça c'est clair. Alors, des petites questions. Est-ce que JobMaker permet de favoriser le recrutement interne plutôt que le recrutement externe? C'est une bonne question. Pour moi, j'ai envie de dire les deux, même si de par mon job aujourd'hui, je le constate davantage sur du recrutement interne. Est-ce que tu as des clients à l'étranger, Arthur? Alors, on a des clients qui utilisent JobMaker dans leurs autres pays. Je pense à l'Occitane, je pense à AXA, par exemple. Donc, des boîtes françaises qui ont des collaborateurs à l'étranger, oui. Mais je serais ravi d'en discuter après. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez pas, il nous reste 3-4 minutes. Ah, Cyrine qui nous dit, est-ce que JobMaker organise ou prévoit d'organiser des formations pour les RH sur l'accompagnement coaching des RH? Exactement, on a deux journées de formation. Alors, je peux préciser, on ne forme pas à être coach, hein, pour que ce soit bien clair là-dessus, mais c'est des formations de change, notamment à la posture RH, entretien de débriefing, comment accueillir des collaborateurs mobilité, comment être confronté à des situations où parfois, en fait, il n'y a pas d'offre actuellement à proposer, et du coup, comment leur donner la perspective, faire en sorte qu'ils les engager justement, et leur signifier quelles sont les prochaines étapes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, nous, on propose des formations à ça. Alors, il y a un point qui est intéressant qu'on n'a pas trop soulevé jusqu'à présent, c'est, et on en avait parlé, l'idée aussi, c'est de dire il faut que les salariés se prennent en main. N'attendent pas qu'on vienne les chercher pour une mobilité. Et tu m'avais dit, Arthur, de toute façon, l'autonomie rend fier, cela va développer l'engagement. Mhm. Donc, l'idée aussi de JobMaker, c'est de faire en sorte que le collaborateur devienne véritablement acteur de son parcours et ne soit pas sans arrêt en attente de dire le manager, les RH m'ont rien proposé, je suis un pauvre malheureux. En fait, on débunk la fameuse situation d'entretien RH où le collaborateur arrive en disant qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça fait 3 ans ou 4 ans, 5 ans que je suis dans la même fonction. Voilà. Et généralement, le RH, en fait, qu'est-ce que toi, tu as à m'offrir? Parce que je ne suis pas dans ta tête, je suis pas en capacité de penser à ta place. Et donc, quelque part, c'est une façon de le responsabiliser à cet endroit. Le RH n'a pas vocation, l'organisation même, est de servir la soupe aux collaborateurs. On n'est plus dans cette vision. Mon grand-père, qui est ingénieur chez EDF, il est rentré à 22 ans ou 23 ans, il savait avec quel poste il terminerait 30 ans plus tard. Aujourd'hui, ça a complètement évolué, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et donc, c'est vraiment de rendre les collaborateurs acteurs de leur carrière, c'est de leur dire aussi, et c'est à vous de vous prendre en main. Et c'est vrai que quelque part, être porteur de son projet, ça te permet d'être davantage engagé dans la mission qu'on va aussi proposer finalement à son organisation. Et si parfois il y a un écart important entre les enjeux business de l'organisation et les enjeux de carrière des collaborateurs, on peut l'accompagner, comme le disait tout à l'heure Nicolas, vers une sortie, tout en ayant à l'esprit que l'organisation a vraiment cette vocation de maintenir employables, entre guillemets, nos collaborateurs, que ce soit en interne ou en externe, de toute façon. Il y a beaucoup de mobilité qui se concrétise, Nicolas, suite à ces parcours. Globalement, il y a toujours, c'est toujours positif pour moi. Soit le collaborateur va effectivement avoir une mobilité et obtenir finalement le job qu'il voulait. Ou quoi qu'il en soit, s'il l'a pas, il aura appris des choses. Il saura quels sont ses atouts, quelles sont ses forces et l'axe de progrès. Et ce que tu disais, Arthur, c'est qu'effectivement, au moment du débrief, c'est-à-dire, tiens, sur cette partie-là où tu veux progresser, voilà ce que je te propose en termes de formation en interne qui existe. Il y a Julie qui nous dit, est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut qu'il soit acteur pour décharger le RH? Et puis Stéphanie qui dit justement, est-ce que les IRP ne vous disent pas que les RH se déchargent de cet accompagnement? Je sais pas. C'est un binôme. C'est un binôme collaborateur-RH. C'est de responsabiliser les gens, c'est pas se décharger. Moi, je pars du principe que l'entreprise, c'est pas l'école. Donc, à un moment donné, je pense que tout le monde doit
doit se prendre en main et c'est pas à l'entreprise de tenir la main des gens. Mais il ne faut pas que ce soit une incantation sans solution. C'est-à-dire que si on dit juste soyez acteur de votre carrière, mais que derrière on ne permet pas le cadre favorable à la déclinaison de ce discours, finalement ça reste. C'est comme dire à quelqu'un t'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Et puis finalement voilà. Là la solution permet de faire prendre conscience, de se poser les bonnes questions, mais derrière, il y a quand même un humain qui vous tient quand même par la main, Nicolas, qui va pouvoir vous dire, OK, voilà, tu as fait le point, voilà de quoi tu as envie, ben moi, voilà ce que je peux te proposer. Donc, c'est pas... Ça n'affranchit pas le RH dans sa mission, ça le soutient. Ah, j'allais te poser la question, Sophie, merci Sophie, qui dit, est-ce que tu couples ces échanges avec des solutions telles que des Vie ma vie pour confirmer les projets ou des immersions Inévitablement. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas faire un Vie ma vie, une journée découverte, une journée d'immersion, ça va être compliqué qu'il puisse en parler lors d'un entretien de recrutement. Et ça fait partie aussi d'un des thèmes qui est abordé sur la plateforme. D'aller enrichir son réseau, d'aller à la rencontre de son réseau. Donc oui, c'est indispensable pour moi. Super, et ben on a fait le tour. Bon, il y a encore quelques questions, notamment il y avait des questions sur le coût de la solution, mais Arthur se fera un plaisir de vous donner des infos ensuite au webinaire. Je vais vous mettre le profil d'Arthur en lien. Si vous souhaitez continuer la discussion. Cliquez par tes soins en plus. J'ai pas encore changé la photo, mais pour le reste. Hop. Donc Arthur Philippe Ier, je vois que tu as un dont on... Bah oui, c'est ça. Heureusement que je m'appelle pas Louis. ça fait plus classe. Voilà, n'hésitez pas à le contacter, il répondra à toutes vos questions. En tout cas, merci Nicolas pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup Nicolas. Oui. Merci à vous. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir assisté et participé à ce webinaire que vous retrouverez en replay demain matin sur MyRHline. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Christophe, merci Nicolas, merci à vous tous et toutes. Merci Arthur. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.